Chaque matin est un duel silencieux. Non pas contre le monde, mais contre ton esprit. C'est dans les premières minutes de la journée que beaucoup perdent déjà la bataille. Ils se réveillent et se livrent au téléphone, à la précipitation, aux plaintes, sans se rendre compte qu'ils abandonnent le contrôle de leur propre vie. Mais toi, tu n'es pas ici pour répéter ce cycle. Tu es ici parce que tu as déjà compris qu'il existe un autre chemin, le chemin stoïcien, de discipline, de clarté et de force intérieure. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 10 leçons pratiques du stoïcisme pour transformer le début de ta journée, reprendre le commandement de ton esprit et commencer chaque matin comme le premier pas d'une nouvelle version de toi. Avant de continuer, écris dans les commentaires. Aujourd'hui sera une grande journée. Je suis stoïcien. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est toi qui reprends le contrôle. 1. Ne commence jamais ta journée en te plaignant. As-tu déjà réfléchi à quelle est la première pensée que tu nourris au réveil? Parce qu'elle est plus qu'une simple pensée. Elle est la graine émotionnelle de ta journée. Elle est le ton qui accorde tout ton comportement. Elle est le sol où tes prochaines décisions vont pousser. Si tu te réveilles en murmurant, en te plaignant, en t'irritant de ce qui n'a pas marché comme tu voulais, tu n'es pas seulement en train de t'exprimer. Tu es en train d'entraîner ton esprit à chercher ce qui ne va pas. Et il va le trouver. Marc Aurèle le savait. Il avait l'habitude de se rappeler dès son réveil que le monde présenterait des difficultés, qu'il rencontrerait des personnes ingrates, des situations imprévisibles, des inconforts inévitables, mais que cela importait moins que la manière dont il choisirait de réagir. La plainte du matin paraît petite, mais c'est un déclencheur puissant. Quand tu commences ta journée en te plaignant, ton esprit passe en mode de rareté. Tu te places, sans t'en rendre compte, dans le rôle de victime. Et tout ce qui viendra ensuite sera interprété à travers ce filtre, celui du ressentiment, de l'irritation et de l'impuissance. Mais tu peux inverser ce schéma. Tu peux te réveiller et respirer avec intention. Tu peux te rappeler, avant même de sortir du lit, de la personne que tu es en train d'essayer de devenir. Et tu peux choisir la posture de celui qui dirige son propre esprit, même quand le monde est encore désorganisé à l'extérieur. Éviter la plainte, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est un entraînement, un raffinement, un acte de maîtrise intérieure. C'est se dire à soi-même, oui, il y a des problèmes, mais je ne vais pas me laisser contaminer par eux dès le départ. Parce que la première heure de ta journée n'appartient pas au chaos, elle appartient à la construction. Tu peux utiliser ce moment pour renforcer ton centre émotionnel, pour remercier, respirer, t'aligner, ou tu peux gaspiller cette heure précieuse en réagissant à ce qui est hors de ta portée, en revivant des blessures anciennes, en amplifiant des bruits qui ne méritaient même pas de place dans ta conscience. C'est pourquoi, avant de dormir, plante l'intention. Et au réveil, choisis de commencer avec direction. Comme le disait Henry David Thoreau, les choses ne changent pas, nous changeons. Et changer commence ici, avec la décision presque invisible de ne pas se plaindre, de ne pas se perdre dans ce qui manque, mais d'agir comme quelqu'un qui est prêt à construire ce qui compte. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Aujourd'hui, je choisis d'évoluer ». Cela peut être le premier pas pour dominer ton esprit, avant qu'il ne soit dominé par tout ce qui t'arrache à ton centre. 2. Commence ta journée en traçant la voie et non en courant simplement dessus. Se lever tôt ne change pas ta vie si tu ne sais pas où tu vas. Être occupé ne signifie pas évoluer. Et courir toute la journée, sans intention, ne fait que t'éloigner encore plus de toi-même. C'est pour cela qu'avant de plonger dans les tâches, les exigences et les obligations que le monde impose, tu dois te poser une question simple et puissante. Qu'est-ce que, si je le fais aujourd'hui, rendra cette journée digne d'être vécue? Sans direction, n'importe quelle urgence devient une priorité. Sans intention, n'importe quelle distraction paraît importante. Et quand la nuit arrive, il ne reste que cette frustration silencieuse de celui qui a été occupé toute la journée, mais qui n'a pas touché à ce qui compte vraiment. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, ne commençait jamais sa journée sans réfléchir à ce qui était essentiel. Il écrivait pour lui-même comme on grave un rappel pour ne pas se perdre dans le chaos. Tout, un cheval, une vigne, a été créé pour un devoir. Pour quelle tâche alors as-tu toi-même été créé? Cette question n'est pas trop philosophique, elle est pratique. Parce que si tu ne sais pas ce que tu essaies de construire, n'importe quel bruit devient un nouveau chemin. Et quand tu t'en rends compte, tu n'es pas en train de vivre ta vie, tu es seulement en train de réagir à celle des autres. Définir un but pour la journée, ce n'est pas faire une liste infinie de tâches et de rendez-vous. C'est tracer une ligne claire entre ce qui te fait avancer et ce qui ne fait que drainer ton énergie. C'est se réveiller avec présence et se dire « Aujourd'hui, je vais mettre mon temps au service de ce qui m'approche de l'essentiel. » Peut-être que ce sera un pas dans ton travail, peut-être une nouvelle habitude,
peut-être une conversation que tu repousses depuis longtemps. Peu importe la taille de l'action. Ce qui compte, c'est la direction. Parce qu'un seul choix, même petit, fait avec intention, soutient l'édifice de ton évolution. Pense à une construction. Une seule vis, placée au bon endroit, empêche tout de s'effondrer. Avec ta journée, c'est la même chose. Une décision claire, prise dès le matin, peut être ce qui te maintient solide quand la confusion commence. Alors, ne commence plus jamais une journée en pilote automatique. Ne permets pas au monde de décider pour toi. Réveille-toi avec intention. Choisis ton but. Marche avec clarté. Car celui qui sait où il veut aller choisit autrement. Et celui qui choisit autrement vit avec plus de force, plus de concentration, plus de vérité. Si ce choix a déjà commencé à naître en toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, je marche avec intention. Parce que le temps est ton bien le plus précieux, et chaque matin est une chance qui ne se répétera jamais. 3. Ta force naît des petits choix. Tout le monde admire la discipline dans les grands accomplissements, mais presque personne ne remarque que la véritable force naît dans les détails que personne ne voit. Marc Aurèle a écrit « Nous devons nous discipliner dans les petites choses et, à partir de là, progresser vers des choses de plus grande valeur. Si tu as mal à la tête, exerce-toi à ne pas jurer. Ne jure pas chaque fois que tu ressens une douleur à l'oreille. Et je ne dis pas que tu ne peux pas te plaindre, simplement, ne te plains pas avec tout ton être. Cette phrase n'est pas seulement poétique, c'est une clé. Elle te rappelle que ton esprit est façonné non pas dans les grandes batailles de la vie, mais dans la manière dont tu réponds aux petites provocations du quotidien. Il est facile de parler de discipline quand tout est en ordre. Mais l'entraînement réel commence quand le réveil sonne, et que ton lit paraît plus convaincant que tes objectifs. Quand ton téléphone vibre avant même ta première pensée consciente, et que tu dois décider si tu commences la journée en nourrissant ta clarté ou ta distraction. Ces moments, apparemment petits, sont en réalité des décisions structurelles. Ils façonnent ton humeur, ton énergie, ton attention. Chaque choix du matin est comme un vote silencieux pour la personne que tu es en train de devenir. Et c'est pour cela que maîtriser le matin, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. C'est choisir de se lever même avec de la paresse. C'est commencer la journée par une lecture, une phrase de concentration, une respiration consciente et comprendre que ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement dans ta santé mentale, dans ton attention, dans ta liberté émotionnelle. Parce que plus tu te renforces à l'intérieur, moins tu deviens prisonnier de ce qui se passe à l'extérieur. La vraie discipline ne crie pas, ne s'exhibe pas, ne réclame pas d'applaudissements. Elle se manifeste simplement dans la maîtrise de soi face à l'impulsion, dans le choix de la présence face à la précipitation, dans la fidélité silencieuse à ta propre évolution. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu as seulement besoin de commencer par ce qui est devant toi. Aujourd'hui, par exemple, décide que tu ne vas pas simplement te réveiller. Tu vas t'éveiller avec intention, avec clarté, avec discipline. Si ce choix fait partie de ton prochain réveil, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, j'entraîne ma force dans les petites choses. Parce que c'est ainsi que commence la véritable transformation, avec des gestes que personne ne voit, mais que tu ressens et qui changent tout à l'intérieur. 4. Entre dans la journée avec clarté, pas avec illusion. La plupart des gens commencent la journée en espérant que tout se passe bien, mais l'espoir sans préparation n'est que naïveté. Car il suffit d'une critique blessante, d'un retard hors de ton contrôle, ou d'un petit échec pour que ton esprit s'effondre. Et alors surgit le drame intérieur, comme si l'univers avait tendu un piège personnel. Mais ce n'est pas le monde qui t'a fait tomber. C'est l'illusion que tout devait être parfait pour que tu puisses rester debout. Les stoïciens le savaient, et c'est pour cela qu'ils pratiquaient chaque jour un exercice appelé Premeditatio Malorum, la préméditation des mots. Ils s'asseyaient, respiraient profondément, et imaginaient tout ce qui pouvait mal tourner. Imprévus, pertes, critiques injustes, échecs douloureux, projets qui s'effondrent. Mais ce n'était pas pour nourrir la peur, c'était pour désactiver l'impact émotionnel avant même qu'il n'arrive, car quand tu as déjà visité mentalement le terrain de la douleur réelle ne t'anéantit pas. Tu deviens comme un commandant qui étudie la carte de la bataille avant d'entrer sur le champ. Il sait où se trouvent les risques, et lorsque la tempête éclate, il agit sans céder à la panique. Cette pratique n'a rien de négatif, elle est lucidité. Elle consiste à se renforcer avant la chute, à ne pas être dominé par l'émotion lorsque l'imprévu frappe à la porte. Pense à aujourd'hui. Et si quelque chose se passait mal dans ton travail, dans ce que tu as planifié avec tant de soin, et si quelqu'un te décevait, et si une mauvaise nouvelle arrivait, comment vas-tu réagir? La plupart des gens se bloquent parce qu'ils ne se sont jamais préparés intérieurement à l'inconfort.
Mais toi, tu peux choisir autrement. Dès ton réveil, avant d'ouvrir ton téléphone, avant d'être aspiré par les urgences du monde, arrête-toi 1 minute et demande-toi avec sincérité, quelle est la chose la plus difficile qui pourrait arriver aujourd'hui? Et comment est-ce que je veux réagir si cela se produit vraiment? Cette simple question peut changer le cours de ta journée, parce que celui qui considère le pire avec sérénité répond avec fermeté. Celui qui a déjà entraîné son esprit à l'inconfort ne plie pas devant lui. Et celui qui maîtrise ses émotions au cœur de la difficulté gouverne sa propre vie, même au milieu du chaos. La plupart ne font que survivre à leur journée. Peu sont réellement préparés à les vivre avec courage. Tu décides, dès le matin, de quel côté tu veux être. Si cette force a déjà commencé à naître en toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, je me prépare avec courage. Parce que l'imprévu viendra toujours, mais il n'a plus besoin de te dominer. 5. Agis comme quelqu'un qui sait que le temps n'attend pas. Tu n'as pas tout le temps du monde. Et plus tôt tu comprends cela, plus ta vie devient vivante. Ce n'est pas une pensée agréable, mais c'est réel. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels, repoussent l'essentiel, retardent les conversations, étouffent des désirs légitimes et laissent leur propre vérité pour plus tard. Mais les stoïciens pensaient différemment. Chaque matin, ils se rappelaient une idée simple et transformatrice. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme un avertissement sombre, mais comme un appel urgent à la vie. Parce qu'une existence entière peut être gaspillée par celui qui l'oublie. Marc Aurèle a écrit « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de n'avoir jamais commencé à vivre. » Et cette phrase devrait résonner en toi chaque jour. Parce que tant que tu vis comme si tu avais un temps infini, tu continues à repousser ce qui compte. Tu continues à éviter les décisions difficiles. Tu continues à te justifier avec le vieux. Pas maintenant, plus tard, je verrai après. Mais et si le plus tard ne venait jamais? Pense avec sincérité. Combien de mots as-tu avalé par peur? Combien de fois t'es-tu tu pour plaire? Combien de jours as-tu rempli de tâches vides, seulement pour sauver les apparences? N'attends pas de perdre quelqu'un pour valoriser le présent. N'attends pas un choc, une maladie, une absence, pour comprendre que la vie a une échéance. Parce que lorsque tu comprends que le temps est fini, tout change. Ce qui est urgent perd de la force, et ce qui est essentiel prend de la place. Chaque matin se transforme en une chance réelle de faire autrement. De vivre avec plus de courage, de te rapprocher de ce qui a du sens, de mettre ton âme dans les petites choses. Alors demande-toi, si aujourd'hui était le dernier, de quoi voudrais-je me souvenir en me couchant? D'une journée vécue avec présence ou d'un jour de plus gaspillé par l'inertie? Tu ne contrôles pas combien de temps il te reste, mais tu peux contrôler comment tu vas utiliser le temps que tu as aujourd'hui. Et cela commence maintenant, en arrêtant de vivre en pilote automatique, en arrêtant de repousser ce qui te renforce, en arrêtant de prétendre que ta vérité peut encore attendre un peu. Parce que vivre vraiment n'est pas une question de temps, c'est une question de présence, d'intention et de courage. Réaffirme pour toi-même, aujourd'hui, je choisis de vivre avec courage. Parce que le temps passe de toute façon, la différence, c'est qui choisit d'être entier pendant qu'il passe. 6. Domine ta journée en contrôlant tes impulsions. Les premières heures de la journée sont comme les fondations d'une maison. Si tu construis à la hâte, le moindre tremblement fait tout s'écrouler. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque l'esprit ajuste encore le ton des émotions, que beaucoup se perdent. Il suffit d'une notification inattendue, d'une demande mal placée, d'un souvenir inconfortable, et la réaction prend le contrôle avant même que la conscience ne se réveille. L'impulsivité est traîtresse, elle déforme ta vision, trouble ton jugement, et transforme des situations simples en champs de mine émotionnels. Tu commences bien ta journée et, en un clin d'œil, tu es vidé, irrité, distrait, sans même t'apercevoir comment tu en es arrivé là. Mais les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Épictète disait « Nous ne contrôlons pas les événements qui nous arrivent, mais nous contrôlons la manière dont nous choisissons d'y répondre. » Cette phrase, si elle est vécue vraiment, change tout. Parce que le problème n'a jamais été ce qui t'arrive, le problème commence lorsque tu oublies que tu peux choisir comment répondre. Et dès le matin, lorsque l'émotionnel est encore vulnérable et que le corps s'éveille lentement, tout semble plus intense que cela ne l'est en réalité. C'est là que la lucidité doit intervenir. Fais un pas en arrière, à l'intérieur, respire consciemment, observe comme un stratège observe le champ de bataille, avec clarté et non avec précipitation, avec intention et non avec impulsion. Cette pause entre le stimulus et la réponse est l'endroit où naît ton pouvoir. C'est dans ce petit intervalle que tu peux choisir. Ne pas réagir avec colère, ne pas te défendre automatiquement, ne pas alimenter des discussions inutiles qui vident ton énergie. Tu as une maîtrise totale de cela.
L'autocontrôle n'est pas faire semblant de ne pas ressentir de la colère, de la frustration ou de la peur. Ce n'est pas non plus devenir froid ou indifférent. L'autocontrôle, c'est le courage de regarder ce que tu ressens et de choisir malgré tout la réponse qui te renforce. Si quelqu'un te critique, tu peux choisir d'analyser et non d'attaquer. Si un imprévu survient, tu peux respirer avant d'agir. Si quelqu'un tente de te provoquer, tu peux choisir le silence, non par faiblesse, mais parce que tu sais te gouverner intérieurement. Et c'est le matin que cette pratique devient la plus puissante. Si tu entraînes ton esprit à rester centré dès le réveil, tu crées un bouclier émotionnel qui t'accompagne pour le reste de la journée. Au bout du compte, ta paix ne dépendra pas de ce qui t'arrive, elle dépendra de la manière dont tu réponds à ce qui t'arrive. Et chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que la précipitation, le centre plutôt que l'impulsivité, tu réaffirmes le leadership le plus important de tous, le leadership sur toi-même. Si telle est ta nouvelle forme de contrôle émotionnel, laisse dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de répondre avec lucidité ». Dominer le matin, c'est avant tout ne pas se perdre dans des réactions vides. C'est apprendre à devenir le maître de ton propre état intérieur. 7. Vis un jour libéré du poids de devoir plaire aux autres. Avant même d'entendre ta propre voix, tu commences déjà à entendre le monde. Tu ouvres les yeux et tu es bombardé d'images, de messages et d'exigences. Les réseaux sociaux te dictent ce qu'est la réussite. Les notifications t'obligent à répondre et ton esprit, encore en train de s'éveiller, commence déjà à chercher l'acceptation, comme si tu devais te justifier d'exister. Tu n'as même pas fini de respirer et tu cherches déjà à t'adapter. À plaire, à prouver, à appartenir. Mais cette quête est silencieuse et cruelle, car plus tu dépends du regard des autres, plus fragile tu deviens à l'intérieur. Les stoïciens y voyaient un piège. Sénèque disait « Ne cherche pas l'admiration des autres, ne vis pas de louanges passagères. Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui, demain peuvent t'oublier. » Et il avait raison. La valeur qui dépend des applaudissements disparaît dans le silence. Le respect qui dépend des j'aime s'évapore dans la critique. Lorsque tu commences la journée en te demandant « Qu'attend-on de moi ?», tu es déjà en train de te perdre. Ton énergie cesse d'être créative pour devenir réactive. Tu ajustes le ton de ta voix, tu modifies tes décisions. Tu évites de te positionner non par conscience mais par peur. Peur d'être jugé. Peur de paraître étrange. Peur de décevoir. Mais voici une vérité dure et libératrice. Tu seras jugé de toute façon. Même si tu es gentil, même si tu essaies de plaire, même si tu fais tout, même si tu te caches. Alors pourquoi ne pas être jugé pour avoir vécu dans la vérité ? Au lieu d'ouvrir ta journée en cherchant l'acceptation, commence par rechercher la cohérence. Demande-toi avec fermeté, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que je défendrai même sans applaudissements ? Tandis que l'approbation est volatile, l'intégrité te renforce. Elle est le gouvernail qui maintient ta direction, même quand tout autour cherche à te détourner. Quand tu cultives cette habitude dès le matin, ta présence change. Tu marches avec plus de fermeté, tu parles avec plus de clarté. Tu agis avec plus de détermination et, ironiquement, c'est quand tu cesses de mendier l'approbation que tu commences à être vraiment respecté. Si cela a eu du sens pour toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, j'agis avec vérité, pas avec peur. Ce petit choix, répété chaque jour, est le début de ta liberté émotionnelle. 8. Pratique la gratitude avant que la rareté ne t'engloutisse. La plupart des gens ouvrent les yeux et dès la première pensée activent déjà la sensation du manque. Ce qui est en retard, ce qu'ils n'ont pas encore accompli, ce qui doit changer pour peut-être un jour se sentir complet. Et sans s'en rendre compte, ils commencent déjà la journée avec une dette émotionnelle. Comme si la vie leur devait quelque chose, comme si rien n'était suffisant. C'est ce schéma invisible qui emprisonne l'esprit avant même le premier café. Les stoïciens y voyaient l'un des plus grands poisons de l'âme. Ils savaient que désirer davantage est naturel, mais lorsque le désir devient compulsion, il détruit la capacité d'apprécier le présent. Sénèque disait « Pauvre n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus ». Et cela nous enseigne un nouvel angle. La véritable abondance ne réside pas dans ce qui manque, mais dans ce que tu as le courage de reconnaître comme précieux maintenant. Se réveiller avec gratitude n'est pas un cliché, c'est un acte de lucidité. C'est se rappeler que beaucoup de choses qui paraissent aujourd'hui normales furent autrefois des rêves. Le toit qui t'abrite, le corps qui respire, la nourriture qui t'attend, la chance de recommencer encore une fois. Mais si tu n'entraînes pas tes yeux à voir, ton esprit continuera à projeter la rareté, et ton cœur, même entouré de miracles, continuera à se sentir vide. La gratitude n'ignore pas les défis, mais elle crée un sol ferme avant la tempête. Elle réorganise ton énergie, ralentit la comparaison,
et ramène ton attention là où la vie se déroule réellement, le présent. Et le meilleur, la gratitude peut s'entraîner. Tu n'as pas besoin de grandes conquêtes pour le ressentir. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une pause d'1 minute pour remarquer. Le soleil s'est encore levé, ton corps bouge encore, le café est encore chaud. Une pratique simple et puissante. Chaque jour, avant d'ouvrir n'importe quel réseau social, impose-toi un péage. Écris 3 choses pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissant. Peu importe la taille, cela peut être ton travail, ta famille, le lit dans lequel tu as dormi. Ce qui compte, c'est la vérité du sentiment. Ce geste ne change pas seulement la tonalité de ta pensée, il change ta vibration, ta capacité à remercier augmente. Parce que celui qui commence la journée avec gratitude commence déjà avec le cœur rempli, et celui qui est rempli à l'intérieur ne se perd pas dans le vide de la comparaison, ni dans l'anxiété de ce qui n'est pas encore arrivé. Commencer avec gratitude, c'est placer ton âme au bon endroit avant d'affronter le monde. C'est te dire à toi-même, dès le matin, « Je n'ai pas tout, mais j'ai assez pour commencer avec fermeté. » Aujourd'hui, écris dans les commentaires, « Je commence avec gratitude parce que… » et complète avec ce qui soutient ton âme, même dans les jours difficiles. Reviens à cet espace chaque fois que tu sens que tu es en train de te perdre, parce que celui qui construit sa vie sur la gratitude peut tomber, mais ne se sent jamais vide. Il n'oublie jamais d'où il vient. Il ne cesse jamais de voir une raison de continuer. 9. Réécris ton histoire aujourd'hui. Tu n'es pas prisonnier de la version d'hier. Peu importe combien de fois tu as échoué, combien de promesses tu as brisées, ou combien de matins tu as commencé en disant « aujourd'hui ce sera différent ». Et pourtant, tu as répété les mêmes schémas. Si tu écoutes cela maintenant, cela signifie que tu as encore le pouvoir de choisir, et il n'existe pas de moment plus symbolique pour recommencer que le matin. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qu'il avait le contrôle sur ses attitudes, pas sur ce qui allait arriver. C'est cela, la liberté. Ne pas dépendre des circonstances, mais des décisions. Et créer une nouvelle habitude, c'est exactement cela. Déclarer en silence que tu peux encore te transformer. Peut-être veux-tu commencer petit, 1 minute de méditation, une page écrite dans un cahier, un verre d'eau avant le café, ou simplement l'habitude de ne plus t'abandonner, de ne plus répéter cette vieille excuse. Cela peut sembler peu, mais pour l'esprit, c'est un nouveau chemin. Parce que le cerveau apprend par la répétition, mais il se transforme par la décision. Et chaque fois que tu agis différemment dès le réveil, tu envoies un message puissant à toi-même. Je ne suis pas mon passé. Je suis ce que je choisis de pratiquer maintenant. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne du jour au lendemain, mais tu dois commencer à agir comme quelqu'un qui est en train d'écrire une nouvelle histoire, même si personne ne le voit, même si cela semble encore difficile, même si le monde et même toi au début en doutent. Toute transformation commence ainsi, par un acte simple de courage, répété en silence, jusqu'à ce qu'il cesse d'être un effort et devienne une identité. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je décide d'agir différemment. Parce qu'une décision prise tôt le matin peut être le tournant que tu attendais. Peu importe comment étaient tes jours précédents, ce que tu fais aujourd'hui a le pouvoir de tout réécrire. 10. La première victoire de la journée commence dans tes mains. Avant de sortir dans le monde, avant d'ouvrir n'importe quel réseau social, avant même de te lever du lit, respire profondément et demande-toi « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle aujourd'hui ?» Cette question simple, posée avec calme et conscience, peut tracer la ligne entre une journée guidée par la frustration et une journée vécue avec clarté. La plupart des gens se réveillent et plongent déjà dans le chaos. Notifications, obligations, pression, attente. Ils se placent au centre de tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et pour cette raison ils se perdent. Le temps qu'il fait, la circulation, l'humeur des autres, ce qui a déjà mal tourné, tout devient une menace. Mais le problème n'a jamais été le monde. C'est l'endroit erroné où ton attention a été placée. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Cette phrase change tout, parce que lorsque tu commences ta journée en essayant de contrôler l'incontrôlable, tu pars déjà affaibli. Mais lorsque tu commences centré sur ce qui dépend seulement de toi, ton attitude, ta discipline, ton choix de concentration, alors tu entres sur le terrain avec puissance et non avec peur. Pense à aujourd'hui. Si quelque chose se passe mal dans le projet que tu prépares depuis des semaines, si quelqu'un te traite avec indifférence ou tente de te déstabiliser dès le matin, si une nouvelle inattendue bouleverse ta routine, si ce problème que tu croyais résolu réapparaît encore une fois, vas-tu réagir par impulsion, te laisser contaminer par la colère, perdre ton centre? Ou vas-tu respirer profondément, te rappeler qui tu es en train de devenir
et répondre avec présence. Cette différence réside dans une seule décision, où tu as placé ton contrôle. Et cela se construit avant tout, dans les premières minutes de ta journée. C'est pourquoi crée un rituel stoïcien silencieux. Avant de toucher ton téléphone, avant de nourrir l'anxiété, fais un choix intérieur. Dis-toi, aujourd'hui, j'assume ce qui est à moi et je lâche ce qui ne l'est pas. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu dois seulement empêcher que ce qui est dehors te contrôle à l'intérieur. Et si aujourd'hui, par hasard, tu t'es réveillé tard, tu t'es énervé, tu as perdu du temps avec des distractions, ou tu t'es laissé piéger par des choses qui ne dépendent pas de toi, respire et pardonne-toi avec maturité. Non pas comme quelqu'un qui invente des excuses pour répéter les mêmes erreurs, mais comme quelqu'un qui prend un engagement sincère envers un nouveau départ. Parce que tu n'as pas besoin de gagner tout le mois, ni toute l'année. Tu as seulement besoin de lutter pour une seule journée. Et comme l'a dit Mary Pickford, tout le monde peut lutter pour un jour. Et si cette conscience a déjà commencé à s'éveiller en toi, écris ici en commentaire. Aujourd'hui, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Parce que c'est ainsi qu'on maîtrise l'esprit, une pensée à la fois, un choix chaque matin. Et si cette vidéo a eu du sens pour toi, mets un j'aime, commente et partage. Merci d'avoir regardé.